BSC TV. BSC TV, c'est une chaîne de télévision indépendante de la RDC qui propose un programme aussi varié que diversifié, avec des émissions d'une originalité qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Branchez-vous 24 h sur 24 sur BSC TV pour découvrir l'actualité dans toutes ses facettes, pour vous évader ou encore vous enrichir culturellement. BSC TV, c'est enfin le support qui vous transporte vers votre public pour la promotion de vos affaires et de vos produits à des prix défiant toute concurrence. Branchez-vous sur BSC TV sur TNT Canal 47 ou en international sur Orao Telecom Bouquet RDC Canal 28. Contact Avenue Tango, numéro 2, quartier GB, non loin du HCR. Téléphone plus 243 89 17 49 379. BSC TV, une pointure au-dessus en République démocratique du Congo. Très heureux de vous retrouver une autre fois, un autre jour, pour ce magazine Coup d'envoi. On est sur la BSC Télévision. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Boyei Malamou, de vous qui nous suivez de partout à travers la ville de Kinshasa, à travers le Congo, à travers le monde. Déjà, je vous informe pour ceux qui nous suivent en direct et ceux qui veulent nous suivre en live. On est sur Facebook. La page de la chaîne, c'est BSC TV. Vous allez sur Facebook Live, vous allez nous suivre en direct et ça sera désormais le cas, et c'est grâce à la malice ou la technicité de notre directeur technique, M. Patrick Komba. Et j'ai dit comme ça, merci. Très heureux de vous retrouver. On vous avait promis que durant mois Mobima au août, Bisoto Betali Solo et basketball, qu'importe des informations footballistiques ou encore des autres disciplines qui pourront surgir tout au long de ce mois d'août. On s'était fait un point d'honneur pour parler que du basketball. Pourquoi? Parce qu'on le sait, les Léopards de la RDC sont en plein championnat, c'est-à-dire dans les éliminatoires, ces mini-championnats qualificatifs pour le prochain mondial. On joue déjà la 4e fenêtre à l'instant où je vous parle. Hier, vendredi, au Betaki, face au Cameroun, la RDC a été battue, malheureusement 71 à 69, 71 à 69, juste 2 points de quart, alors que la RDC, jusqu'à 1 minute de la fin du 4e carton, dans match face au Camerounais, on était en train de mener de 4 points, mais la gestion de la rencontre nous a fait défaut. On sera essentiellement Léopard Basketball, on le sait, ces éliminatoires sont ô combien importants, il faut se le dire, parce que ça prépare la qualification à la Coupe du Monde. Il nous reste, après ce match face au Cameroun hier, perdu sur les scores de 71 à 69 paniers, aujourd'hui, ce samedi où je vous parle, on joue à 22h30, ça sera face au Sud-Soudan, pour le compte de cette 2e journée de la 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023 qui va se jouer au Japon, en Indonésie, j'y arrive, et enfin aux Philippines. Voilà les 3 pays où va se jouer la prochaine Coupe du Monde de la spécialité. Mais déjà, je vous ai fait entrer dans le bain, on va parler des ces Léopards. On va suivre d'abord le résumé de cette rencontre qui a opposé les Léopards de la RDC et le Cameroun. Je le dis, 71-69. Voilà, une défaite qui a vraiment fait mal aux hommes d'Emmanuel Mavomo. On comprend, l'entraîneur vient d'arriver. Il faut aussi la gestion, la cohésion. Beaucoup d'athlètes qui étaient attendus, Bayakité, mais les autres aussi importants que Missou Souana, Bazalaki Wana. On va aussi citer le nom bientôt. Il y a 12 disciples. On va représenter la RDC au niveau de Monastir en Tunisie dans le cadre de cette 4e fenêtre. On va suivre le résumé RDC Cameroun. On se retrouve tout de suite après.
C'est une entrée manquée de peu pour les Léopards Basketball de la République démocratique du Congo. Des points de quart ont sanctionné la première journée de la 4e fenêtre des éliminatoires du mondial de basketball 2023 face au Cameroun. Largement menés au premier quart-temps, les Fauves congolais referont leur retard jusqu'au dernier quart-temps où ils menaient de 4 points face aux Lions indomptables. Malheureusement pour les hommes d'Emmanuel Mavomo, la gestion du temps n'a pas été à la hauteur. 2 points manqués au classement provisoire sur le 6 de cette 4e fenêtre. Les Congolais devront vite se ressaisir ce samedi face au leader de leur groupe, le Sud-Soudan, qui compte 12 points pour maximiser de points avant de clôturer cette manche le dimanche face aux Tunisiens. Well, ladies and gentlemen, at the end of this one, the Democratic Republic of Congo, even though they came back, they lose this one 71-69 against Cameroon. Paris Lee led the way for them. Big shoot tonight, of course. They pick up their second victory, and they remain alive here in the second round of the fourth window of the 2023 FIBA World Cup qualifiers. Merci à Valentin Bolengele qui nous a permis de suivre cet élément de Léopard de la RDC. N'a rappelé nous que Tozo Beta éliminatoire. En fait, je vous explique pour ceux qui ne sont pas adeptes du basketball, la basket, notamment en ce qui concerne éliminatoire, fenêtre, Tozo Beta qui premier, deuxième, troisième fenêtre pour un match à classement. Et puis, Tozo Beta actuellement 4e fenêtre. Merci beaucoup Valentin. 4e fenêtre au Tozo Beta. Dans le cadre, il y a éliminatoire wana, il y a prochain mondial 4e fenêtre oyo la RDC avant match au Bozomona entre la RDC et le Cameroun. Tozala qui 4e. Même nombre de points avec la Tunisie, c'est-à-dire 10 points chacun dans le classement. Et juste après cette rencontre, Totikali Bisso a 10 points. Je le rappelle encore, chaque match, ils ont compté pour 2 points. RDC Beta hier, on a perdu sur le score de 71-69, tout perdre 2 points. Normalement, aujourd'hui, le Cameroun en compte 9 parce qu'Azaki a 7 points normalement. On a groupe Totikali, Toza 6 dans le groupe Nabiso, et puis 6 dans l'autre groupe on va vous donner le résultat. À part la RDC qui a joué hier, on a eu aussi un groupe RDC, Égypte à Betaki, Pena Tunisie, résumé pour Rolandango durant cette émission. Donc, je vous rappelle qu'on reste avec 2 rencontres. Ça sera déjà aujourd'hui à partir de 22h30 face au Sud-Soudan. Sud-Soudan, il faut le rappeler, Asa premier de notre groupe et puis du classement provisoire de ces éliminatoires. Le Sud-Soudan compte 12 points. Apolaki hier face au Sénégal et sur le score de 69 à 66 et là, la minute RDC a 2 matchs où il faut bêta. Je le dis, face au Sud-Soudan ce soir à 22h30 et le dimanche, on jouera face à la Tunisie. Je rappelle, on est en terre tunisienne, c'est-à-dire à Monastir, place Tozo Beta. Éliminatoire, on a la RDC qui est là depuis le 15 août en Tunisie parce qu'ils étaient d'abord en stage de préparation de pratiquement 10 jours. Stage ici là qui le 25 et puis le 26 Kota Kimbalamoko en termes de ces éliminatoires. Mais il y a un bémol, ça il faut le dire. En termes de ce Léopard RDC, on a vécu la semaine qui s'achève au Tozanango, signature. Il y a Monsieur Sébastien de Sabre, le nouveau sélectionneur, le Léopard A de la RDC. Mais je vous apprends que le Léopard Basketball, le sélectionneur actuel, Emmanuel Mavomo, n'a pas de contrat. Pareil avec celui qui venait de partir. Et Thomas Druot a Kenda Kipé parce que tout justement, il n'avait pas de contrat signé avec la fédération via le ministère des Sports, ce qui reste quelque chose d'incompréhensible. Sur Facebook, je l'ai dit, Facebook Live BSC Télévision, vous nous suivez en direct. Pour ceux aussi qui veulent réagir à travers ce numéro, message
WhatsApp, message SMS 0421 28 46 796. Qu'on évoque un peu ce problème parce qu'on ne sait pas comprendre comment se fait-il que, parce que sélection A, il y a RDC, il y a football, la sélection A, il y a basket, ils sont équivalents. Comment on peut signer pour les footballeurs un sélectionneur pour 3 ans avec un montant qui est environ le 50 000 $, mais laisser la fédération de basketball du Congo prendre des sélectionneurs, mais ne pas avoir de contrat de travail? Comment se fait-il? Pourquoi devront à la 2 poids, 2 mesures dans Makambo et Tali basketball, alors que dans le football, c'est les mêmes diapasons. Éliminatoire, Léopard basketball, Bazobeta, c'est l'éliminatoire pour la Coupe du Monde. On a vu comment on était mobilisé en ce qui concerne la qualification pour le Qatar 2022. Dieu est donc, en disant que Dieu est donc qu'on n'a pas pu se qualifier, mais voilà, il y a des 2 points de mesure dans le sport, il y a Congo qu'il faudrait reformer, qu'il faudrait réguler. D'où même les états généraux, où il fait banda le lundi 29 août, si tout va bien, jusqu'au 4 septembre. Ce sont des choses qu'il faut évoquer parce qu'on ne peut pas prendre une discipline comme le football en se disant le soir roi, pendant que le résultat ne suit pas forcément, et négliger le basketball quand on sait combien le basket aujourd'hui apporte de choses au niveau de notre pays, combien on sait combien ce sport est rentable, surtout quand il y a une très bonne organisation. Le football aujourd'hui en RDC n'est pas plus populaire que le basketball. Ça, je vous l'ai dit. Parce que même Arena ou Azotonga Kinshasa, 20 000 places. Mais si tout autour de cet arena, si tout autour des léopards, si tout autour, que ce soit de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa ou de la Coupe du Congo ou des autres ligues, on met le basketball en exergue, je vous dis, 20 000 places soignées aux Alamouké. Parce qu'il y a autant des athlètes, il y a autant de fanatiques qui adorent le basketball. Et nous interpellons comme ça le ministre de Sport, M. Serge Kondé Achembo, par rapport aux sélectionneurs. On ne peut pas avoir un sélectionneur qui n'a pas de contrat avec l'État congolais. C'est de même ce qu'on voyait avant qu'on signe Mindele, parce que c'est toujours ça avec la RDC. Quand on a un compatriote au niveau du Congo, non seulement on le paye somme modique, car il faut voir les cas. Quand Ibenge était là, c'était à peu près 18 000 euros. Quand M. Cooper est arrivé, c'est à peu près 50 000 euros. Tu as la marge de manœuvre, voilà, mais Ibenge a eu des arriérés des salaires, et que ce soit lui et que ce soit son staff. Donc ça dit, non, ça la parallélisme, on a pour qu'on voie pourquoi on doit continuer à traiter les autres disciplines de cette manière. S'il faut aujourd'hui prendre les disciplines en charge, prenons au moins le sélection A. C'est très important. Si on ne peut pas signer les sélections au niveau de U23 ou encore des locaux, signons au moins de sélectionneurs au niveau de A senior. C'est très important parce qu'on ne sait pas comprendre pourquoi on ne peut pas signer un sélectionneur au niveau de la Fédération de basketball du Congo. Frais d'émission. Ouais, on avait le 4e vice-président ici sur le plateau lorsqu'on a lancé pratiquement ces séries d'émissions sur le basketball, M. Diolo Longa, qui se trouve aussi au niveau de la Tunisie, à qui nous disons bonjour. Il nous avait expliqué clairement que la fédération avait perdu Thomas Druot, qui exploit en battant le Sénégal, qui a permis à ce que tous en la position une 3e journée, une 3e fenêtre, enfin tout à 4e fenêtre, il était parti juste parce que il n'avait pas de contrat signé avec l'État congolais. Et quand un club est venu, il a dû partir. C'est pareil avec Emmanuel Mavomo. C'est lui, c'est un Congolais, un franco-congolais, mais aujourd'hui, il n'a pas de contrat. S'il a une offre, c'est une offre Moussous ou Leki, ou RDC, n'a émolument, à niveau, il y a frais de mission, à Rokende. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous devons nous réveiller. On joue des éliminatoires qui sont ô combien importants pour le léopard de la RDC. Ce sont les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il faudrait qu'on mette toutes les batteries en marche parce que, je le rappelle, c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde et ça sera vraiment un exploit pour le léopard de la RDC d'être présent au Japon, aux Philippines ainsi qu'en
en Indonésie. Voilà, je vous dis 081 28 46 796. Faites-nous parvenir vos messages. Comme ça, on va essayer d'échanger, interchanger Nabino par rapport. Il y a sélection nationale, il y a basketball encore. Les autres questions sur la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa ou encore la prochaine Coupe du Congo qui va se jouer au Katanga. Il y avait un joueur, Tolobela Mingi, surtout à BSC Télévision, un joueur Tolobela Mingi, il a été drafté cette saison au niveau de la NBA. Il a même été champion avec le Golden State de la NBA. Donc, c'est un champion NBA. Hein? Ça, il faut, depuis Mutombo Dikembe, il faut rappeler qu'on n'a plus eu de champion congolais au niveau de la NBA. Mais lui, non seulement qu'il est champion NBA avec le Golden State au niveau des États-Unis, mais il a voulu répondre présent à l'équipe nationale. Je vais vous donner des exemples. Parlons même de Mutombo Dikembe, jamais porté le maillot national. Parlons même de Bismarck Biombo, jamais porté le maillot national. Parlons, je ne sais pas moi, de Didier Ndenga. Autant des athlètes représentant RDC, représentant RDC à niveau, il y a NBA, qui est le plus grand championnat de basketball au monde. Jamais moi qu'on a bango à bêta pour un léopard. Mais Jonathan Kuminga, puisque c'est de lui qu'il s'agit, il est revenu, il a tenu, même tant que Vandor Bet à troisième fenêtre en mois de juillet, il avait tenu à être là, mais par rapport à temps, par rapport à la modalité Moko Azaki présenté. Mais hier, il a surpris, hier, il est venu en leader, mais il a porté la nation, il a porté ses coéquipiers avec un match XXL, en termes sportifs. Il a fait un match exceptionnel avec les Léopards, simplement la victoire qui a manqué. On va d'abord suivre quel a été le match qu'a fait Jonathan Kuminga. C'était face au Cameroun. Valentin Bolengele. Merci à toi pour ces images. That is unbelievable. Il était très attendu du côté congolais. Jonathan Kuminga a répondu présent lors de cette quatrième fenêtre en ouverture face au Cameroun. Agile, dynamique, les néo-champions de la NBA a été à la hauteur des attentes. 18 points, 6 rebonds et contre, les natifs de Goma a porté sa sélection malgré cette courte défaite. Une première pour lui en sélection nationale et devra récidiver face au Sud-Soudan ce samedi et dimanche face à la Tunisie. Both teams now fighting on the floor for the balls. Muvika comes up with it. Now they got numbers. Bit of contact, hands in the air, doesn't get it. Gets his own rebound. And the foul has been called. You never want to look back and think the outcome could have been different, but he makes the second one. 4-point ball game here. Kuminga now down the middle. Kuminga goes in. Gets him! Well, with his NBA championship ring, kisses that one. Well, he makes a three-point play because Paris Lee has entered the building. Kuminga now kicks out. Well, they've struggled from the perimeter, but this time they get it. Well, this is what it's all about. Muvika now looking for options here. Krasko kicks out. Down the lane now, goes up, and again. Well, Kuminga makes the first free throw now. Finally, Democratic Republic of Congo. Merci beaucoup à Valentin pour ces images. Vous l'avez vu, Jonathan Kuminga, 18 points, ont marqué 6 rebonds et autant de contre. Ça veut dire que c'est un atout majeur. On espère que Toromo Naye, Jonathan Kuminga, associé à Yannick Sosa. Yannick Sosa, lui qui a été aussi drafté au niveau de la NBA. Il y a Azobetana Wizard de Washington. Donc aujourd'hui, la RDC au niveau du basket a des atouts. Hein? Contrairement à ce qui peut se passer dans le football, on a toujours des joueurs qui jouent dans le club de seconde zone. Ah, ça, il faut le dire. On n'a pas de top players aujourd'hui. C'est quand même très heureux de voir exemple de Chancel Mbemba au niveau de Marseille, encore de voir Bakambo au niveau de Marseille. Mais voilà, Marseille aujourd'hui n'est pas... c'est un club reconnu en Europe, très fort, mais ce n'est pas le top niveau, ce n'est pas le top club. Mais aujourd'hui, on a des basketteurs qui portent
le maillot national et qui jouent au niveau de la NBA, et même qui sont champions, à l'instar de celui que vous voyez maintenant, Jonathan Kuminga, qui a été hier exceptionnel. Donc, aujourd'hui, on va encore le voir face au Sud-Soudan. On espère, après la défaite des Soudanais face aux Sénégalais, que, et au moins, un coup au moral, enfin que la RDC puisse prendre les 4 points au Etikali. Je le rappelle, chaque match, ESA n'a 2 points à prendre et ça, c'est très important au niveau de ces éliminatoires. À part Jonathan Kuminga, on a, j'avais dit 12 joueurs que je vais citer maintenant. On a au niveau de cette sélection Ron Vuka qui est au niveau de cette sélection. On a Jordan Sako, on a Roli Fula, Hervé Kabasele, Shekina Munanga, Joël Tamboué, on a Henri Piono, on a Mick Kabongo, on a Narcisse Ambanza, Jonathan Kuminga, Rodrigue Bondo, ainsi que Pichu Manga. Je rappelle Joël Tamboué, qui est aussi le frère de Jonathan Kuminga. Donc, 12 athlètes qui sont au niveau de Monastir, qui défendent la sélection nationale. Je le dis, il faut qu'à un moment, l'État regarde avec le bon œil. Le bon œil avec le léopard, ça sera quelque chose de bien. Ces états généraux, je le rappelle, en ce qui concerne l'état actuel du sport congolais qui va commencer le 29, il faudrait poser les bonnes questions. Chaque discipline, on doit poser les bonnes questions. On doit poser les bonnes questions parce qu'il y a déjà des disciplines qui se plaignent que Baza représenté dans les états généraux. Tout le monde ne pouvait pas être là. Ça, c'est très sûr. Parce qu'il y a des disciplines où ils ont pratiquement le même problème. On peut parler du football, on parle du basketball, on parle de tous les sports qui se jouent avec ballon, c'est-à-dire handball, que ce soit volleyball. Ce sont des sports où il y a des disciplines qui ont pratiquement le même problème en termes d'infrastructure, qui ont le même problème en termes de management, qui ont le même problème en termes de l'économie et la création de l'économie du sport, qui ont les mêmes problèmes en termes d'image de marque aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le sport de la RDC n'a pas d'image de marque. C'est un problème qu'il faut poser. L'économie du sport, d'où partons-nous, où allons-nous pour qu'aujourd'hui, les sportifs congolais ne vivent pas que de ces maigres salaires au Bafutamaka. Disons, pour au Bafutamaka, parce qu'aujourd'hui, on le sait, beaucoup d'athlètes sont payés forfaitairement. C'est-à-dire, le président Sepeli. Si le président Sepeli, à Rosoramo, 200, 100. Mais combien d'athlètes aujourd'hui ont des contrats? Pendant que la loi sportive stipule que chaque athlète qui joue au niveau professionnel doit être reconnu en termes de contrats avec l'association ou le club qui l'engage. Donc, ce sont tout ça ce problème. Et je ne pense pas qu'en 4 jours, dans les états généraux, on pourra tout résoudre. Mais j'espère qu'on va poser les bases et dire le problème des Nizali. Je rappelle encore le programme des léopards de la RDC pour cette 4e fenêtre. Déjà, on joue aujourd'hui, 22h30. Ça sera face au Sud-Soudan. Et on clôture cette 4e fenêtre les dimanches face à la Tunisie. Au mois de février, on va revenir pour la 5e et la dernière fenêtre. C'est ça, européen, permettre à Bissot, tous à la qualifier. Tous à la qualifier comment? Tous à des groupes. Il y a 6 nations, 6 répartis dans des groupes pour faire 12 au Etikali. Donc, chaque 2 premiers, il y a chaque groupe, Arosala directement qualifié pour la Coupe du Monde, mais aussi le meilleur 3e. En dépit d'être parmi les 2 premiers, si au moins la RDC arrivait à accrocher le meilleur 3e, on sera qualifié pour la prochaine Coupe du Monde. Et ça, on va le savoir et tout se décidera au mois de février. Mais pour l'instant, puisqu'on parle des autres rencontres, Valentin va nous aider avec des images. On va donner d'autres résultats des autres rencontres qui se sont jouées hier. On a joué pour le compte de la 4e journée. La Guinée était face au Cap-Vert, 65-48 pour le Cap-Vert qui a dominé la Guinée. L'Angola, vous savez, l'Angola, l'une des plus grandes nations au niveau de basket en Afrique, a dominé l'Ouganda, 84-62. Et mais enfin, aussi la Côte d'Ivoire qui a dominé 78
à 66, le Nigeria, il faut se le dire, le Nigeria depuis un moment a vraiment baissé les régimes parce qu'il faut se le dire, c'est le Cameroun, c'est le Nigeria, c'est l'Angola, c'est ça, ce sont les nations Betaka, premier plan au niveau africain et eux qui sont un peu en difficulté. Je rappelle encore un résultat qui intéresse beaucoup le Léopard de la RDC, c'est le match qui a opposé l'Égypte face à la Tunisie. Je le disais, la Tunisie, au prochain adversaire, la Tunisie, Otozan a épais, même nombre de points, c'est-à-dire 4e, Bissotoza 4e par rapport à goal différence, 10 points. Et la Tunisie est 3e qui compte aussi 10 points. Donc, défaite et sali que Tunisie, à l'écart, nous on reste au niveau un peu plus à s'envoler pour le classement. Et nous espérons que le 4 points qui reste, c'est-à-dire le 2 points de la victoire face au Sud-Soudan ce soir, nous on prophétise déjà, je sais qu'on va gagner ce soir face au Sud-Soudan, et le 2 points face à la Tunisie, ça nous fera 4 points. Si on gagne ce 4 points plus les 10 points au Tozalango, pour cette fenêtre, on sortira avec 14 points avant de se retrouver au mois de février. Cela étant dit, je vous propose de suivre le résumé des deux rencontres, c'est-à-dire Égypte, Tunisie et puis juste Kara. Après, Bouroulandapé, résumé de l'autre match entre le Sud-Soudan et le Sénégal. Valentin Bolengele. C'est comme ça qu'il voulait. Tout le monde. There's a stop. It wasn't great defense from Tunisia, but it doesn't matter. They all count as the steal. Amin ahead of the pack, goes with the left, plays it up for 2. 26. There's Mabruk. It's pocket picked. Amin, the beautiful left-handed finish. Tunisia struggled for points in round number 1 against some of the better teams, and first possession rejected. Made his first 2. This is that one. Mahmoud looking to push. All the way. Oh, look at the reach. Anas Mahmoud just glides in for an easy 2. Taking some punches from Egypt, really. Still held firm. The 3 for Amin is good. Wow, that's an impressive shot. Walked into it. Marai. Low post. A lot of room to go against Mejri. Not an easy task. And Mejri fouls him, and he's going to get the score. It's called, if you look, Mejri, good position, but there you see the arms come down. It's always going to be a foul. In 2021, as he helped him win for the 2nd straight time. The 3 is up, and good. Now the high screen. Switching defense. They'll give the 3, and Amir knocks it down. And if you're going to switch, you've got to take away the shot. Coming off the high screen. Against the lane. Poor pass out. Marai behind the back. He's got numbers. Just manages to find his target. The extra pass. But what a recovery. Well, Tarry for an offensive rebound now. Good ball movement here from Senegal to get another wide open look. A bit of deja vu. This time he gets it. There's the penetration going all the way. Gets rejected. Wow. What a block shot. And now Senegal transition. Oh, baby. A bit of showtime. Well, that's one of the good things about Senegal, the rim protection he got with big players, but it's a beautifully executed offense there. Started with the penetration. He's in the lane now. Hands gets rejected. Wow. Danga Kouf said, not in my house. And now Kwani, he can make these. Nails it. Corner. 3-pointer. Both teams, you said, really came into this game. Sunday Detch now. Trying to make a penetration, pump fake, bit of, well, somehow, some way. Oh, Jang goes baseline. That's a beautiful move, but why is Gorgui Dieng only just making that now? Well, cross court in the corner now. 14 on the shot clock here. South Sudan, another 3-pointer, tucks it away. Well, Bull Kowal ties the game up. Well, McCoy now going all the way, wrapping in the air, doesn't get it, gets the follow-up, and action, Jackson McCoy. Good ball movement here from Senegal. There's a pump fake, there's a step back, deep 3, got it! Big time 3-pointer. Well, shake and bait time under the basket, good hands. Well, he can tie the game up, the 3 is up, the 3 is good. Well, 2-point lead now to South Sudan. Senegal can take the lead. One offensive rebound by, oh my goodness gracious, rips the rain down. Got the rebound, and he said, my man's on,
This is my house. I think Kawani's very lucky there because I thought he did make the right contact, but now Senegal transition. Oh, baby! Throwdown time. Well, look at the play here. Ndiaye with no regard. With a bit of a throwdown. 13 points of transition for South Sudan. Fangirl time. Nuni Amat now trying to force his way in. Nuni Amat giving South Sudan a 1-point lead. Well, Badio all the way. Badio hangs in. No charge called. Jang, 3. Got it! Big time three-pointer. Pump fake down. Go in the middle. Find Jang again. Jang now. Step back. Three-pointer. Gorgie time. Jang time. You name it. Well, the ad won. And there's a stop. Merci beaucoup, merci à vous tous qui nous suivez de partout à travers la ville de Kinshasa. J'ai eu 3 messages ici, 2 amis qui nous posent la question, mais comment se fait-il que qu'on prenne un sélectionneur et qu'on ne le signe pas alors qu'il joue pratiquement les éliminatoires de la Coupe du Monde? Voilà la question. On a vu une signature XXL, s'il faut le dire, pimpant avec monsieur Sébastien de Sabre. Mais voilà, il faudrait vraiment qu'on se réveille. J'espère qu'après cette 4e fenêtre, le gouvernement, à travers le ministère des Sports, va rectifier les tirs. C'est-à-dire quoi? Tamba Léopard barre aussi sa 4e fenêtre. Appelez les sélectionneurs, appelez les staffs, appelez le comité exécutif de la Fédération congolaise de basketball du Congo, et pour essayer au moins de régulariser un entraîneur. Mais comment voulez-vous un entraîneur Azala redevable envers une nation tant qu'il n'a pas de contrat? C'est bizarre. Il faut qu'un entraîneur soit redevable envers la nation, c'est-à-dire avoir un contrat qui lui permet, un contrat avec des clauses qui lui met la pression en ce qui concerne le résultat qu'il doit mettre. Aujourd'hui, quel est l'objectif? Peut-être Emmanuel Mavomo et le comité de la fédération de basket veulent eux aussi aller au niveau de la Coupe du Monde, mais sans plus. Il faudrait que les objectifs soient bien déterminés à travers un contrat signé, et ça reste une très bonne chose. Je vais vous rappeler les 12 nations qui restent au niveau de ces éliminatoires de la FIBA 2023. On a le Sud-Soudan, je le disais tantôt. On a la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Égypte, le Nigeria, le Cap-Vert. On a l'Ouganda, le Cameroun, la Guinée ainsi que l'Angola. Voici là les 12 nations qui restent au niveau de cette 4e et 5e fenêtre qui va se jouer au mois de février. Nous avons été contents de vous tenir compagnie durant tout ce mois d'août à parler basket, à parler éliminatoire du mondial FIBA 2023, et on espère qu'on va continuer, que ce ne soit pas qu'au mois de février, on va revenir encore avec une période spéciale pour le basketball, mais à chaque actualité sur la BSC Télévision, on ne manquera pas de vous informer en ce qui concerne le sport du bal au panier. Ça a été un plaisir de vous présenter ce énième magazine du coup d'envoi, et je vais vous retrouver très prochainement avec le même plaisir. Mais sinon, ceux qui veulent nous retrouver encore, suivez-nous sur notre page YouTube BSC Télévision. On est présent. Merci à Valentin Bolengele, merci à monsieur Patrick Komba, merci à Josué Kalamba, merci à toi et merci à toute l'équipe. Et moi je dis comme ça, un big up à tous ceux qui nous suivront de partout. Ruth Kalombo, Machi Mbeya, bonne journée à toi, et on se retrouve tout juste le samedi prochain, 12h30, avec le même plaisir. Ceux qui ont longtemps cherché une adresse pour s'informer, se former et se divertir l'ont déjà trouvé. C'est BSC TV. BSC TV, c'est une chaîne de télévision indépendante de la RDC qui propose un programme aussi varié que diversifié, avec des émissions d'une originalité qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Branchez-vous 24 h sur 24 sur BSC TV pour découvrir l'actualité dans toutes ses facettes,
pour vous évader ou encore vous enrichir culturellement. BSC TV, c'est enfin le support qui vous transporte vers votre public pour la promotion de vos affaires et de vos produits à des prix défiant toute concurrence. Branchez-vous sur BSC TV sur TNT Canal 47 ou en international sur Orao Telecom Bouquet RDC Canal 28. Contact Avenue Tango, numéro 2, quartier GB, non loin du HCR. Téléphone plus 243 89 17 49 379. BSC TV, une pointure au-dessus.